Si vous n'avez pas lu encore ce livre, lisez-le, c'est absolument édifiant pour comprendre ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Le dernier livre de Philippe de Villiers, intitulé « J'ai tiré sur le fil de mensonge et tout est venu », tombe à point dans notre succession de vidéos sur l'Union européenne. Ce livre tombe à point, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à le faire, parce que il fait un travail à la fois d'historien, ça ne parle pas de politique, c'est une analyse de la construction de l'Union européenne. Et cet ouvrage pose 3 points qui sont absolument fondamentaux pour comprendre la genèse, la création de l'Union européenne, comment elle est née, cette Union européenne, et comment elle nous est arrivée jusqu'à ce jour avec tous les inconvénients qu'elle comporte. Le premier point, c'est la démonstration très claire, preuve à l'appui, que l'Union européenne est une création des États-Unis d'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique, et uniquement dans leur intérêt. Philippe de Villiers apporte toutes les preuves de ça, et notamment le fait que les États-Unis d'Amérique se soient à l'époque servis d'agents. Alors il y a les 3 grands-pères fondateurs dans le clergé européen, les 3 grands-pères fondateurs de l'Union européenne, que sont Jean Monnet, Robert Schuman et puis Walter Hallstein. Jean Monnet, c'était un personnage qui détestait l'idée de nation, qui à plusieurs reprises n'a pas hésité à nuire aux intérêts nationaux français. Il était expatrié dans une grande partie de sa vie aux États-Unis, où il a fait beaucoup d'affaires. Et la preuve est apportée aujourd'hui que c'était un agent de la CIA, qui n'aimait pas du tout la France, et donc on l'a mis sur un piédestal de père fondateur de l'Union européenne, mais c'était un personnage, quand vous lisez le livre, dont vous vous rendez compte qu'il n'était pas du tout dans l'amour de la nation. Le deuxième personnage, c'est ce fameux Robert Schuman, dont jamais personne n'avait vraiment gratté le vernis. C'est la première fois que dans un ouvrage, on gratte le vernis de cette façon, et on se rend compte que c'était une espèce de sacristain apatride qui a fait, drôle de personnage, qui a fait la Première Guerre mondiale sous uniforme allemand, la deuxième en se planquant dans les monastères à droite à gauche, et qui était un personnage assez trouble, sur lequel on sait peu de choses, si ce n'est qu'il rentrait en zone occupée avec beaucoup de facilité pour aller détruire en pleine guerre des documents compromettants sur lui, mais on n'a jamais su lesquels. Et donc voilà, lui par contre, il est classé dans les grands-pères fondateurs de l'Union européenne. Le troisième, ce fameux Walter Hallstein, qui était le premier président de la Commission européenne pendant 10 ans tout de même, était un nazi, mais un vrai nazi, un intellectuel nazi, sous uniforme nazi, les photos sont là pour le démontrer, il avait la particularité d'avoir été dénazifié, on dirait aujourd'hui déradicalisé, dans un centre américain après la guerre, et donc, en gros, c'était être dans la main des Américains pour l'avenir, ou le cercueil. Donc, comme c'était un personnage brillant, il avait vite choisi, mais bien évidemment, ce genre de personnage, avec le passé qu'il avait, sauvé ensuite par les Américains, par la suite, il ne pouvait qu'être le petit toutou, voire le petit oiseau qui mangeait dans la main des Américains et qui faisait très exactement tout ce qu'on lui demandait. Et c'est ce qui s'est passé. C'était notre premier président de la Commission européenne, quand même, un petit peu. Ces 3 personnages avaient partagé une singularité commune, ils détestaient l'idée de nation. Voilà, les 3. Donc ça, c'est intéressant de se pencher là-dessus. On comprend mieux d'où vient l'Union européenne. Et on comprend mieux certains de ses défauts, à la lumière de ces faits-là. Le deuxième point, sur lequel Philippe de Villiers insiste, et il nous éclaire beaucoup, c'est le fait que les Américains, et eux seuls, ont voulu absolument cette administration de l'Union européenne par une commission exécutive. Et c'est très important de comprendre ça, parce que une commission exécutive
présente la caractéristique de désincarner totalement l'administration c'est ce qui représente ce qu'ils appellent la gouvernance. Ça n'est plus un gouvernement, c'est une gouvernance. Donc c'est acéphale, c'est désincarné. Et quand on désincarne comme ça un exécutif administratif, on fait en sorte que ça désintègre l'idée de nation, les peuples s'effacent derrière une espèce d'oligarchie qui ne parle plus d'histoire, qui a cassé le fil avec l'histoire des peuples. Et donc aujourd'hui, cette commission exécutive qui est présente, qui est active à la tête de l'Union européenne, représente exactement ce qu'avaient voulu les Américains, à savoir une organisation qui rejette totalement toute idée de souveraineté des nations qui la composent et qui ne s'appuie plus sur l'histoire des peuples qui la composent. C'est ce qu'ont voulu les fondateurs américains de l'Union européenne, et ils y ont réussi, croyez-moi. Le troisième point très important sur lequel insiste Philippe de Villiers, et sur lequel il nous éclaire, et c'est le plus important, c'est le fait que l'Union européenne ne sera jamais une grande puissance, parce que c'est inscrit dans son ADN. Pourquoi ? Parce que le mythe selon lequel l'Union européenne aurait été créée comme une force-puissance d'union de nations, capable de se dresser non seulement géographiquement, mais économiquement et politiquement face aux États-Unis et à l'époque à l'Union soviétique. Aujourd'hui, on y rajoute la Chine. Eh bien, c'est un mythe, mais ça n'est qu'un mythe, car dans tous les ingrédients de sa création, cette Union européenne a au contraire été constituée comme un empêchement à toute possibilité pour les nations qui la composent de pouvoir se dresser en force-puissance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne est à la traîne économique, n'est absolument pas une puissance militaire, n'est pas une puissance politique parce qu'elle est complètement délitée, il n'y a plus la souveraineté des nations, mais ces espèces de gouvernances européennes ne représentent plus personne et plus personne ne les reconnaît. Donc les Américains ont parfaitement réussi ce qu'ils voulaient, ils ont réussi à désintégrer les souverainetés des nations et donc la puissance qu'aurait pu représenter l'Union européenne. Si vous n'avez pas lu encore ce livre, lisez-le, c'est absolument édifiant pour comprendre ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui.